Bonjour chers frères et sœurs, cette vidéo est particulière. Je voudrais relever un fait qui vient d'une femme politique française. Je serai très respectueux avec elle. C'est une sœur humaine, c'est une femme, c'est une Française. Elle qui est censée avoir reçu des enseignements sur le droit de l'homme et du citoyen français. Mais je crois que les cours de darwinisme qu'elle a reçus l'ont perturbée mentalement. Si je dis cela, c'est à dessein, ce n'est pas une injure. Non. Madame Nadine Morano a déclaré que la France est un pays de blancs. Que la France est un pays de blancs. Et sans doute, malheureusement, beaucoup de Français adhèrent à ce qu'elle dit. Et moi, en tant qu'historien et scientifique, je vais venir dire à Nadine Morano et à ceux qui ont cet esprit d'un racisme primaire, mythomaniaque, que cette déclaration oblitère l'histoire de France. Je veux rappeler qu'elle-même, Nadine Morano, bien qu'ayant une apparence de leucoderme, de blanche, elle a du sang d'Africain dans son ascendance. Parce qu'il y a une partie de sa parenté qui vient au niveau des îles Mascareignes. Ce qu'on appelle les îles Mascareignes, c'était l'île de la Réunion, les Seychelles, l'île Maurice. Mais elle, je crois que c'est au niveau de l'île de la Réunion. Dans son ascendance là. Ceux qui sont de l'île de la Réunion, il y a des noirs dedans. Deuxième chose, est-ce que la France est un pays de blancs? Mais, même en prenant seulement l'Hexagone, mais il y a plein de Français qui ne sont pas blancs. Plein de Français qui ne sont pas blancs. Certains sont d'origine africaine, mais qui ont la nationalité française. Même moi-même qui vous parle pour ça, Louko Améréné, j'ai des parents qui sont français. J'ai des parents qui sont français. Oui. J'ai de nombreux parents qui sont français. Je l'affirme ici. Maintenant, je lui pose la question. Les habitants de la Polynésie française, là, ils font partie de la France, oui ou non? Alors, ceux-là, les Polynésiens français, là, hein, là où même le président Chirac a allé faire éclater la dernière bombe atomique, là, sur l'atoll de Mururoa, là, en Polynésie française, là. Ceux qui sont là-bas, là, ils sont blancs. C'est des Français, c'est des blancs. Hein? Ce sont des blancs, les Polynésiens, là. Les gens de Tahiti, là, ce sont des blancs. Voilà que Nadine Morano fait montre de son ignorance. Elle est une femme politique française et elle ne connaît même pas la France. C'est vraiment malheureux. Je lui pose à nouveau la question. La Nouvelle-Calédonie, là, elle fait partie de la France, oui ou non? Mais la Nouvelle-Calédonie, là, ceux qui y vivent, là, ce sont des blancs seulement qui sont là-bas. Bon, les Caldoches, là, ça, ce sont des blancs, mais ils sont venus après, du fait de la colonisation. Mais les Kanaks, là, ils sont blancs. Les Kanaks, là, ils sont blancs. Ils ne sont pas noirs. Voilà le racisme mythomaniaque de Nadine Morano. Je lui pose à nouveau la question.
La Guyane française, là. Hein? La Guyane française, là. Ce sont seulement des Blancs qui sont là-bas. La Guyane française, ça ne fait pas partie du territoire français. Ce sont seulement des Blancs qui sont là-bas. D'ailleurs, ceux qui sont là-bas, là, les Blancs ne sont pas arrivés là-bas les premiers. Ils sont venus en colonisateurs. Les populations amérindiennes qui étaient en Guyane, là, française, là, qui y sont encore là, ce sont des Blancs. Ensuite, les Noirs qui ont été envoyés là-bas en esclavage, qui sont encore en Guyane française, là, ce sont des Blancs. Mais tous ceux-là, ils ne sont pas citoyens français. Tous ceux-là, ils sont citoyens français. Mais comment une femme qui a une ignorance pareille de la réalité historique et sociologique de son pays peut exercer comme femme politique en France? Ah non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ou bien à tous ceux-là, elle va dénier la nationalité française. Parce qu'elle veut une France de blanc seulement. Maintenant, je lui pose la question. Je vais citer plusieurs îles qui sont dans les Caraïbes, là, qui font partie du territoire français. Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, toutes ces îles-là, qui font partie de la France, qui sont dans les Caraïbes, là, dans la mer des Caraïbes, là, ce sont des Blancs seulement qui y vivent. Hein, Madame Nadine Morano. Bon, à moins que peut-être, si vous accédez au pouvoir, peut-être vous allez décider que, bon, soit vous avez deux solutions. Soit tous ces habitants qui sont sur des territoires qui appartiennent à l'État français, soit vous commettez un génocide, vous les tuez tous. Et je n'ai pas fini. Comme on appelle l'île de la Réunion, où vous avez une partie de votre parenté là. C'est peuplé seulement par des Blancs. Hein, Madame Nadine Morano. Donc vous avez deux solutions. Soit les populations qui sont des populations françaises, mais qui ne sont pas blanches, soit vous commettez un génocide, vous les tuez toutes. Comme vous êtes une bonne militante du nazisme, vous les tuez toutes. Ou alors, vous les laissez prendre leur indépendance, ces populations-là, sur les territoires qu'elles habitent là, ne feront plus partie de l'État français. C'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, l'île de la Réunion, la Guyane française, les îles des Caraïbes, les îles qui sont dans les Caraïbes qui appartiennent à la France, Saint-Pierre et Miquelon, bon, il y a beaucoup de Blancs là-bas, c'est vrai, c'est non loin du Canada, mais il y a quelques Noirs qui y vivent là-bas. Il y a quelques Noirs qui vivent là-bas, il y a quelques Amérindiens qui vivent là-bas. Donc, tout cela, soit vous les tuez, ou alors vous leur donnez l'indépendance et puis vous les retirez de la France. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Au niveau de l'Hexagone, là, les Noirs qui sont là-bas, ou des gens de différentes origines, mais qui ne sont pas blancs, vous allez les retirer, vous allez les chasser de là-bas ou les tuer. Comme ça, vous aurez une France totalement blanche. C'est ça que vous voulez, non? Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez entendu parler de la civilisation oranicienne? C'est-à-dire cette civilisation qui est au niveau du sud de la France, du nord de l'Espagne, etc. Mais c'était une civilisation, la civilisation oranicienne a été créée par l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire un noir. Vous voyez? Ce sont des noirs, des Grimaldiens, qui sont à l'origine de la civilisation oranicienne. Au sud de la France. Vous allez faire quoi? Vous comprenez? Le ridicule de vos déclarations. Votre ignorance qui s'expose aux yeux de tout du monde entier. Aux yeux même de vos collègues qui font la politique en France. C'est un racisme mythomaniaque. Surtout que vous-même, vous n'êtes pas blanche. Parce que si vous étiez devant les nazis hitlériens, là,
vous ferez partie de ceux qu'ils allaient éliminer. Parce que dans votre ascendance, il y a du noir dedans. Votre ascendance du côté de l'île de la Réunion, là, vous avez du sang noir. Même si vous paraissez apparemment très clair de peau, avec des cheveux raides. Vous voyez, Nadine Morano, il faut que vous arrêtiez vos élucubrations. Voilà. Il faut que vous arrêtiez vos élucubrations. C'est du racisme primaire. Ça ne vous sert pas. Et puis ça montre votre ignorance. Votre ignorance notoire. Votre méconnaissance de la France. En fait, vous ne connaissez pas la France. Hein? Mais l'équipe française qui a remporté la Coupe du Monde, là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé à ce que tous les Noirs qui y sont là soient enlevés? Pourquoi vous n'avez pas demandé ça? Et puis vous avez laissé tous ces gens-là, ces Noirs qui étaient dedans là, et puis ces Arabes-là, hein? Ces Beurs-là, ces descendants des Harkis là, et ces Noirs qui étaient dans l'équipe française. Cette équipe française était composée, je peux dire, aux 3 quarts de Noirs, des gens qui ne sont pas des Français, en fait, qui ne sont pas des Blancs. Vous comprenez? Et là, quand la France a pris la coupe, vous étiez parmi ceux qui ont jubilé dans Paris. Votre attitude est nauséabonde. C'est un comportement qui sent mauvais. Ce n'est pas bon. Il faut que vous arrêtiez. Si vous voulez continuer de faire la politique en France, il faut que vous arrêtiez. Donc, quand vous allez briguer, je ne sais pas moi, peut-être la présidence en France, là, vous n'aurez pas besoin de voir des gens de la Guyane française, des Polynésiens, de ceux de la Nouvelle-Calédonie ou bien les gens de l'île de la Réunion, d'où vient une partie de votre parenté, hein, Madame Nadine Morano. Vous voyez? Il faut que vous arrêtiez. Votre racisme vous rend ridicule. Vous voyez? Ça vous rend ridicule. Et ce n'est pas bon. Ça vous enlève la dignité de femme politique. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a vu dernièrement, vous en êtes pris à cette Française d'origine sénégalaise qui est porte-parole du gouvernement de Macron. Vous voyez? Chaque fois, vous vous en prenez violemment à elle parce qu'elle est noire. C'est tout. Mais elle n'est que porte-parole du gouvernement. Donc, elle ne vient pas parler en son nom. Et chaque fois qu'elle vient parler au nom du gouvernement, vous l'attaquez violemment. Au niveau verbal, bien sûr. Mais c'est que si elle est devant vous, je ne sais pas quel sera votre comportement. Donc, à travers cette vidéo, j'ai voulu m'adresser à Madame Nadine Morano. J'ai été très courtois avec elle. Il faut qu'elle arrête. Même le général de Gaulle, là, dans son gouvernement, là, il y avait des Noirs dedans. Et si n'eût été celui qui était originaire de Guyane, qui était le gouverneur, on l'appelle Félix Eboué, qui était le gouverneur de l'Afrique équatoriale française, là. Mais De Gaulle n'aurait pas eu les moyens de la résistance face à l'occupation nazie en France. Je crois qu'on ne vous a pas enseigné l'histoire de France. Vous ne connaissez pas l'histoire de la France. En fait, vous ne connaissez pas l'histoire de la France. Et puis, vous ne connaissez pas le vécu sociologique de la France. Parce que votre racisme vous aveugle. J'espère que beaucoup de Français verront cette vidéo. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu m'adresser à ma sœur en humanité, Nadine Morano. Je sais qu'elle ne va pas accepter que je dise qu'elle est ma sœur. Elle est ma sœur. Je dirais peut-être même qu'elle est ma fille. Parce que c'est ainsi. Elle qui est si fière de sa leucodermie, là, elle doit savoir que l'ancêtre dont elle se réclame, l'homme de Cro-Magnon, c'est un descendant de l'homme de Grimaldi. L'homme de Cro-Magnon, qui est le premier blanc de l'histoire, c'est un descendant de l'homme de Grimaldi qui, lui, est noir. Je vous remercie tous. Je remercie Nadine Morano. Je la salue humainement.
et fraternellement. Je lui souhaite une bonne journée et je souhaite bonne journée à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci encore et bonne journée à tous.